Bien, alors dans cette petite vidéo, nous allons réapprendre à utiliser le module récurrence de la calculatrice. Donc déjà, dans un premier temps, ce que vous devez faire, c'est repérer avec le bouton menu l'icône récurrence. Voilà. Donc ensuite, ici, vous arrivez ici à la fenêtre où il est écrit récursion. Alors, vous allez d'abord choisir, alors moi j'ai déjà quelque chose ici, mais vous n'avez certainement rien, donc vous allez ici choisir le type de suite. Alors on va commencer par une suite définie par son terme général. Le terme général, ça veut dire qu'ici on a la suite qui est définie par une formule explicite. Alors en fait, formule explicite, c'est la formule FE1 ici, vous voyez. La formule FE2 ici, ça sera pour le deuxième exemple, pour les suites définies par une formule de récurrence. F3, c'est des formules un petit peu plus élaborées. On appelle ça des suites définies par une double récurrence. Donc là, on laisse de côté, c'est hors programme au lycée. Donc on va choisir le type de la suite. Donc on va choisir directement donc F1. Alors ici, la formule est déjà écrite. Ce que je peux faire, effectivement, c'est que je vais la supprimer et je vais la réécrire avec vous. Donc j'appuie directement sur le bouton F4, n au carré. Après je mets le moins 4, tout simplement, on tape la formule et comme pour les fonctions, le n c'est F1 plus 1, voilà, on valide avec exe. Vous avez le petit égal qui est noirci, ça c'est très important. Si ce n'est pas le cas, alors regardez, je vous fais la manipulation. Si ce n'est pas le cas, hop, voilà, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Pour noircir le égal, on se met sur la ligne correspondant à la suite AN. On appuie sur celle, sélectionner. Voilà, regardez ce qui se passe. Donc là, j'ai le carré qui est blanc. Je valide sur exe. Alors là, en fait, j'ai déjà mon tableau de valeurs avec les termes de la suite qui apparaît. Je vais vous montrer comment le paramétrer soigneusement. Si vous voulez par exemple les 11 premiers termes de la suite, vous allez à 7. Ici, à Start, vous mettez un 0. Ça marche exactement comme pour les fonctions. Et ici, à End, vous pouvez mettre 10, vous pouvez mettre 100. Alors attention à ne pas prendre des tableaux trop grands, sinon ça va un peu faire fatiguer la calculatrice. Donc ici, on appuie sur exe. Et donc, on appuie sur F6 ou sur exe et on a le tableau de valeurs. Et puis, on peut naviguer. Ici, on a les indices. De l'autre côté, on a les termes de la suite. Voilà. Et avec tout ceci, on peut faire des conjectures, etc. Donc, pensez aussi à éventuellement à naviguer. Alors, juste une petite remarque. Si vous voulez d'autres termes de la suite, directement, là, il faut ressortir, changer le paramétrage. Et par exemple, si je veux le terme... par exemple, si je veux U100, et bien, par exemple, je peux faire un truc comme ça. Start 100, end 100. Et là, voilà, j'ai eu 100. Bon, c'est pas sensationnel. Après, vous pouvez vouloir d'autres termes éventuellement. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à une suite définie par récurrence. Alors, cette fois-ci, on va sortir de là où nous nous trouvons. Nous allons changer la formule, puisque ça n'est plus une formule explicite. Donc, on va changer de type. On va aller sur le type F2. Donc, on appuie sur F2. Voilà. Et maintenant, alors, on est sur F2. On va faire un del pour supprimer la formule que l'on avait ici. Alors, donc AN plus 1 égale AN. Donc ici, on va faire un petit exit. Donc ici, on va pouvoir écrire donc AN. Où est-ce que c'est? Alors ici, regardez le bouton F4. NAN, c'est le bouton qui permet de retrouver les touches qui permettent d'écrire le petit n dans les formules et le A indice n aussi dans les formules. Donc on appuie ici. Donc là maintenant qu'on a fait apparaître ces 4 boutons qu'on va pouvoir utiliser avec la touche F1, F2, F3, F4, il n'y a plus qu'à écrire AN plus 1 égale AN. Donc voici plus 2n moins 3 et je valide. Voilà, à nouveau j'ai la formule qui est validée. Le égal a bien été noirci, on le vérifie toujours. Et donc on va à 7. Alors là, une petite différence évidemment. On a le start, on a le end, ce que j'avais mis tout à l'heure. Donc je vais repasser le start à 0. Parce qu'ici, si je regarde bien dans l'énoncé,
c'est V0 qui est égal à moins 5. Donc le premier terme de la suite est noté V0. Voilà. Alors, je ne vais peut-être pas aller jusqu'à un end égal à 100. Je vais prendre tout simplement, je vais continuer à prendre un 10 ici. Et puis, par contre, là, nouveauté évidemment, puisque la suite est définie par une formule de récurrence, il faut que je donne la valeur de A0. Donc je mets moins 5. Attention, quand je marque moins 5, je prends le moins entre parenthèses. Je rappelle que le moins entre parenthèses donne un nombre négatif. Donc je valide, voilà. Alors vous voyez aussi qu'il y a possibilité de choisir une suite qui démarre par A1. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? À nouveau, je valide sur Exe. Je suis revenu à la fenêtre principale. J'appuie sur table et j'ai mon tableau de valeurs. Voilà. Et on peut naviguer à nouveau comme avec l'autre type de suite. Alors, juste pour terminer, pour dessiner les termes de la suite, alors pour les dessiner, juste en représentant les points de coordonnées N et AN. Alors, on appuie directement sur Gplot. Alors, voilà. Alors, ici, mais évidemment, pourquoi nous ne voyons rien? C'est parce que le zoom n'a pas été fait convenablement. Alors, soit vous faites comme avec les courbes de fonction, on peut faire un Shift V Window et ajuster manuellement. Rappelez-vous, Xmin, je vous remontre, Xmin, Xmax, etc. Mais là, je vais revenir, je vais faire plutôt un zoom et je vais faire un zoom auto. Et ça, le zoom auto, c'est vrai que c'est très pratique puisqu'on voit de suite là les termes de la suite qui apparaissent. Et donc là, on est avec la façon la plus classique de représenter les termes de la suite. Les points directement, en fait, qui sont situés sur une certaine courbe dont on pourrait peut-être trouver l'équation. Ça, peu importe, ça fera l'objet d'autres exercices. Alors, juste pour terminer, vous regardez ici, au niveau des courbes, on peut aussi utiliser la courbe web. Web, c'est-à-dire en forme d'araignée. Donc là, si j'appuie sur F4, alors la condition exit erreur, donc visiblement ça marche pas, donc ça c'est pas quelque chose qu'on va spécialement utiliser. Donc voilà, je vais m'arrêter pour ceci. Je pense que maintenant vous n'avez plus qu'à faire les manipulations et puis essayer de compléter les exercices 1 et 2. Voilà.